Bonjour à tous et bienvenue dans cette tribune spéciale Indépendance. La République du Bénin amorce la 63e année de l'expérience de son accession à la souveraineté internationale. Le public béninois assistera non seulement à un défilé tout aussi riche qu'auparavant, mais aussi et surtout un défilé empreint d'innovation ce 1er août 2023. Eh bien, ce 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, rappelons-le, intervient dans un contexte particulier marqué par la lutte contre les groupes terroristes. L'État béninois y déploie bien évidemment de gros moyens pour permettre à ses forces armées de faire face efficacement aux nouvelles attaques contemporaines. Et c'est bien à propos que le thème retenu cette année, je cite, « Forces de défense et de sécurité, debout, ensemble face aux terroristes », fin de citation, a été choisi. Et ce plateau spécial sera meublé de 2 panels. À l'entame, nous interrogerons l'histoire des forces armées béninoises de 1960 à nos jours, pour ne pas dire à 2023. Ce devoir de mémoire, cet exercice, ce riche exercice d'histoire sera fait avec le commissaire principal de police, Agboutor Boniface. Bonjour commissaire Agboutor. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers auditeurs. Et d'entrée, j'aimerais souhaiter à vous et à toute la population béninoise une bonne fête d'indépendance. 63 ans, c'est assez, c'est beaucoup. Nous en aurons d'autres et cela nous permettra quand même de faire, je ne dirais pas un bilan, un point quand même du parcours qui nous a conduit jusqu'à 63 ans d'âge. Bien évidemment. Merci. Eh bien, merci à vous pour votre disponibilité. Enfin, le second panel après le vôtre, bien évidemment, sera consacré aux acquis de l'indépendance au plan politique et culturel et touristique 63 ans après. Que retenir? Cet exercice sera fait avec 2 universitaires. Mais avant, restons avec vous, commissaire Agboutor. Que représente pour vous le 1er août et le défilé militaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je puis déjà vous dire que le 1er août est une célébration nationale qui consacre l'indépendance du Bénin et son accession à la souveraineté nationale et internationale. Le 1er août est une date importante pour le militaire béninois car elle marque la célébration de la fête nationale du Bénin. Le Bénin a obtenu son indépendance de la France le 1er août 1960 et depuis lors, cette date est commémorée chaque année pour marquer cet événement historique d'accession à la souveraineté internationale. Le défilé militaire qui a lieu lors de la célébration de la fête est un moment très symbolique pour les militaires béninois. Il met en valeur les forces armées du pays et permet de montrer leur professionnalisme, leur préparation et leur engagement envers la nation. Les militaires défilent en uniforme, démontrant leur discipline et leur cohésion. Pour les militaires béninois, le 1er août et le défilé militaire sont des moments de fierté nationale et de renforcement de l'esprit patriotique. C'est l'occasion de montrer leur dévouement envers le Bénin et de renforcer les liens entre les forces armées, les forces de défense et de sécurité et la population civile. Le défilé militaire est également l'occasion de rendre hommage aux soldats béninois qui ont sacrifié leur vie pour défendre le pays. Il est souvent accompagné d'une retraite au flambeau, de discours officiels, de dépôt de gerbes, de cérémonies de remise de médailles et d'autres activités festives. Et le thème de cette année illustre la cohésion entre les forces de défense et de sécurité qui s'intitule « Les forces de défense et de sécurité, debout et ensemble contre le terrorisme ». Je vous remercie, monsieur le journaliste. Une thématique qui colle bien au contexte actuel, commissaire Agboutor. Alors, renouons maintenant à notre sujet à proprement parler. Les forces armées béninoises de 1960 à 2023. Quelle histoire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'échanger, de partager avec nos concitoyens et concitoyennes sur cette histoire du pays, cette histoire du Bénin. Alors, les forces armées dahoméennes furent créées par la loi 60-32
du 28 juillet 1960 des suites d'un long processus de transformation successive du dispositif de l'armée française en Afrique de l'Ouest. L'évolution des forces armées béninoises s'est réalisée au rythme des contingences politiques de notre pays et pourrait se subdiviser en 4 périodes. La première période d'instabilité politique de 1960 à 72, caractérisée par les turbulences au sein des régimes civils successifs et une hégémonie des forces armées dahoméennes. Oui. Le 24 avril 1961, le Dahomey et les pays de la zone d'outre-mer numéro 4, je vais citer la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, le Niger et le Togo, ont signé des accords de défense et de coopération avec la France, entraînant de facto le départ des troupes françaises stationnant sur le territoire national, excepté celles servant au titre de l'assistance militaire technique. L'application de ces accords ayant soulevé des problèmes de soutien logistique, l'armée française procédera au transfert des ressources et de compétences aux forces armées dahoméennes. Les camps Kompera de Cotonou et Fora de Parakou furent symboliquement rebaptisés respectivement Guézo et Kaba. Les officiers dahoméens en service dans l'armée française et les personnels non officiers en poste à la métropole et dans les colonies françaises furent rappelés pour contribuer à l'édification de la jeune armée nationale. Le 25 juillet 1961, le commandant Christophe Soglo, qui était en poste dans la garnison de Tiaroye au Sénégal, après l'indépendance, fut nommé chef d'état-major de la défense nationale et des forces armées dahoméennes. De 1961 à 1963, les forces armées dahoméennes procédèrent à la levée de contingents par milliers, suivi d'une formation militaire, civique et agricole de 6 mois. Le but assigné à l'institution militaire à l'époque était de freiner l'exode rural des populations, de former des agriculteurs modernes, tout en organisant la jeunesse. Cette politique, qui bénéficia de l'assistance technique d'Israël, a permis au Dahomey de se doter de 3 compagnies de pionniers. Première compagnie à Parakou en 1961 à hauteur de Lokpara, deuxième à Kétou en 1962 et troisième à Kandi en 1963. La création de nouveaux services, service de l'intendance des corps de troupes, service des matériels et de réparation, et les unités 1er bataillon à Cotonou, 2e à Parakou, qui couvrait le septentrion, et le 3e à Ouida, à cheval sur les 3 départements du Sud. De 1963 à 1968, 5 coups d'État militaires, dont le premier interviendra le 28 octobre 1963 par le renversement du président Hubert Manga, par le général Christophe Soglo. 1965, Taïrou Kongakou. 1967 et 1968, le commandant Maurice Kouanditi. On est à l'avant-veille de 1972. Exactement. À partir de 1970, Triumvirat, composé de Hubert Maga, Justin Tomentin Aroumanegbe et Sourou Miga Apiti, représentant les 3 partis traditionnels sous forme de conseil présidentiel, dont la présidence est tournante pour un mandat de 2 ans entre les 3 leaders et inauguré par Hubert Maga. Il n'y a pas que des dates, il y a de très bons événements, de quoi prendre note. Exactement, monsieur le journaliste. Période révolutionnaire, 1972 à 1989. Rôle prépondérant de l'armée dans la sphère politique. Le 26 octobre 1972, coup d'État militaire de jeunes officiers commandé par le commandant Mathieu Kérékou, qui sonna le glas au régime tricéphale du Conseil présidentiel
et instaura un régime de parti unique avec un gouvernement militaire révolutionnaire pour restaurer l'autorité de l'État. Ah oui. Le 26 octobre 1976, création des forces armées populaires dont la composition était la suivante. Dites-nous. Forces de défense nationale, on a l'armée de terre, la marine et l'aviation. Oui. Forces de sécurité publique, on a la gendarmerie nationale, la police nationale, la douane et le service des eaux et forêts. On a la milice populaire, organisation révolutionnaire et scientifique du peuple en armes. De 1985 à 89, le pays connaîtra un marasme socio-économique et l'armée subira les effets néfastes des difficultés économiques, des tensions sociales et de la conjoncture internationale. Conscient de ces graves menaces qui pesaient sur le pays, les dirigeants et les acteurs politiques convoquèrent l'historique conférence nationale des forces vives de la nation du 19 au 28 février 1990. Bienvenue dans l'ère du renouveau démocratique. Nous sommes dans l'ère du renouveau démocratique. À cet effet, les forces armées populaires ont apporté leur soutien inconditionné au processus démocratique et pris des engagements solennels pour éviter l'ébranlement de la cohésion et de l'unité nationale. Se retirer donc de la sphère politique pour se consacrer aux missions originelles de défense et de sécurité. Observer la neutralité absolue dans les domaines politiques, philosophiques, syndicaux et religieux. Observer la loyauté, l'abstention et l'impartialité sur les débats d'idées qui secouent la société civile. Il faut noter en son temps aussi la désaffiliation de la police nationale qui en temps était phagocytée et intégrée, faisant partie intégrante de l'armée. Ah oui. Ère du renouveau démocratique 1990 à 2023. Retour à un régime pluraliste et mutation profonde ayant conduit à la création des forces armées béninoises. Nous pouvons déjà noter la loi 90-16 du 18 juin 90, comprenant les forces terrestres, les forces aériennes, les forces navales et la gendarmerie nationale, faire l'institutionnalisation d'une bonne gouvernance du secteur de la sécurité et de la défense de 2016 à 2023 en vue d'adapter l'outil de défense aux nouvelles menaces actuelles, notamment asymétriques. Le gouvernement a engagé de profondes réformes. Oui, et c'est le moment de nous abreuver avec ces réformes et ces transformations au sein des forces armées béninoises. Nous sommes là, nous allons faire le chemin ensemble, monsieur le journaliste. Il y a eu des réorganisations, il y a eu la modernisation et il y a eu des transformations. La vision stratégique du gouvernement est de faire des forces armées béninoises à l'horizon, je parle des forces armées, les forces de défense et de sécurité, bien sûr, à l'horizon 2025, une armée républicaine au service de la nation, moderne, polyvalente et ouverte sur le monde, en mesure de contribuer au développement harmonieux et durable de l'espace national, ainsi qu'à la paix et à la sécurité internationale. L'armée républicaine, il faut le noter, au service de la nation, donc vigile de la nation, protection des institutions, participation aux tâches de développement. Abordons à présent les réformes et transformations. Il y a eu la désaffiliation
de la Gendarmerie nationale des femmes, je l'avais notifié tantôt, de la police aussi. Et puis, mais ça, c'est une réforme sensible. Oui. Et puis, la fusion avec la police nationale pour donner naissance à la police républicaine. Et cela a été consacré par la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la police républicaine en République du Bénin. Modifiée, cette loi a été modifiée par celle de 2020-14 du 3 juillet 2020. Et cette police républicaine a pour devise patrie, honneur, loyauté. Elle a pour mission essentielle, donc attribution fondamentale, d'assurer sur toute l'étendue du territoire national l'ordre public et la sécurité intérieure, la protection des institutions et installations de l'État, le respect des lois et règlements, la protection des personnes et des biens. Elle assure par ailleurs les fonctions de police aux armées et participe à la défense. Entre autres, quelques rôles, quelques missions de la police républicaine. Exactement. Oui, mais revenons encore, passons quelques secondes au niveau de cette réforme. Comment avez-vous accueilli cette réforme sensible qui a vu disparaître la gendarmerie? C'est vrai que votre corporation est très rigoureuse, vous n'opinez pas aussi facilement que nous, civils, qui décortiquons, qui décryptons tout. Mais dites-nous un mot, commissaire. Monsieur le journaliste, vous savez bien que moi que les forces de défense et de sécurité sont des forces républicaines. Nous sommes républicains, nous sommes donc au service de la nation et c'est l'intérêt de la nation qui passe avant tout. Et nous sommes là pour exécuter la vision, assurer la réalisation de la vision du premier magistrat de la nation. Je vais parler du chef de l'État qui a eu cette noble vision de mettre ensemble ces deux forces pour gérer au mieux la sécurité au profit de la population. Et donc, je puis vous confirmer ici que cette vision est salutaire et donne assez d'intérêt pour permettre à la population de bénéficier de la sécurité qui doit être le minimum social commun au fin de contribuer au développement de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur le journaliste. Et l'élégance que revêt votre réponse traduit bien l'idéal des hommes sous le drapeau dont vous faites partie, bien évidemment. Commissaire Agouto, on va poursuivre. Après les réformes et transformations, il faille quand même gérer les ressources humaines. Bien reçu. N'est-ce pas? Oui, mais permettez que je poursuive toujours avec les réformes. Je n'ai pas fini. Il y a la création de la garde nationale, quatrième composante des forces armées béninoises, en mesure d'exécuter le spectre des missions allant de maîtrise de la violence et de coercition de force. Il y a la révision du maillage territorial et des moyens organiques des forces de défense et de sécurité. Il y a le statut spécial des personnels des forces armées béninoises. Vous savez, il y a la hiérarchie militaire, personnel organisé en 3 forces. On a les officiers, les hommes de rang et les militaires de rang ou agents de police chez nous au niveau de la police républicaine. Très bien. Oui. Il y a le mode de recrutement. Donc, il y a des recrutements directs d'officiers, recrutements professionnels, semi-directs et internes. Ce titre, tout cela permet de renforcer les différents corps, au niveau de nos institutions. Je vous conviais tantôt à la gestion des ressources humaines. Oui, la gestion des ressources humaines, vous savez, monsieur le journaliste, au niveau... je puis vous rassurer que le moral de la troupe est au beau fixe et en juger par les avancements, au mérite et au choix, l'attractivité plus la fidélisation des personnels à la défense et à la sécurité.
Vous savez, l'avancement dans nos différents corps, les avancements se font au mérite, à partir des notes, ancienneté dans le service, les catégories de grades, diplômes et les récompenses, ou au choix en fonction des postes ouverts, conformément à la pyramide des grades et le format de cadrage des effectifs. Voilà, la loi 2022-28 du 7 décembre 2022 portant régime de prise en charge de protection des personnels victimes en mission commandée et leurs ayants droit est une avancée salutaire. Ça réconforte et ça booste le moral du personnel à servir jusqu'au sacrifice suprême, comme le recommande. Mais quelles sont les subtilités de cette loi? Oui, vous savez, le personnel en uniforme est beaucoup plus confronté à des risques liés à son métier. Et donc, le chef de l'État a eu cette vision de penser à la prise en charge donc des ayants droit de ce personnel lorsque, étant en mission, il succombait sous le feu de l'âme ou ne rentrait plus. Comme nous le disons, vous savez quand est-ce que vous quittez la maison, mais vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez revenir. Est-ce que vous allez revenir? Effectivement, tout ça là, ce serait le cours du destin. Et donc, la République... Une fonction hautement sacerdotale. Exactement. Et donc, c'est à juste titre que le gouvernement du président actuel a pensé Patrice Talon. Oui, Patrice Talon, à prendre en charge ce volet essentiel. Très important d'ailleurs. Très important, longtemps délaissé. C'est vrai. Parce que l'orphelin de père ou de mère servant sous le drapeau doit avoir un regard bienveillant si ses parents arrivaient à succomber en mission commandée. Je pense que ce n'est que justice. C'est vrai. Ce n'est que justice. Je ne vous dirai pas le contraire, commissaire Abouto. On va poursuivre et parler maintenant, toujours dans la dynamique de la gestion des ressources humaines, la formation et l'entraînement des forces armées. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et avant d'aborder cette thématique, donc, je puis vous rassurer, il y a eu de recrutement dans tous les corps, à la police, dans l'armée. Et il y a eu assez de recrutement pour renforcer les effectifs. Revenant aux formations et entraînements, donc il y a l'internalisation de l'action militaire, adhésion à des programmes de formation et d'entraînement, commandement en état-major internationaux, adaptation aux opérations interarmées. Et cette formation se fait au niveau de toutes les armes, y compris à la police républicaine. Aujourd'hui, il y a des formations qui se font aussi bien pour les hommes de rang que pour les responsables à différents niveaux, leur permettant d'assurer l'interopérabilité et l'adaptation sur le terrain. Donc, sur le terrain, qu'ils soient policiers, militaires nous devons pouvoir parler le même langage, nous comprendre. Cela permet de bien exécuter les missions qui nous sont assignées sur le terrain. Quand il y a une bonne communication... Il y a une nécessité de synergie. Exactement. Quand il y a une bonne communication déjà, je pense que le vivre ensemble devient plus facile. Oui, plus aisé. Oui, plus aisé. Voilà, donc on a des différentes formations, à l'ANSA, l'ENO, et à l'ANSO, à l'ANBAB, École nationale des brigadiers agents de police, l'École nationale supérieure de police, École de formation des officiers, des sous-officiers de l'armée, et j'en passe. Le renforcement de capacités sur place et appui des partenaires stratégiques pour faire face aux menaces actuelles, notamment asymétriques, comme je l'avais souligné. Revenant maintenant
à cette dynamique d'accompagner le professionnalisme, et la disponibilité, l'efficacité, l'efficience des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Oui. Le chef de l'État a mis assez de moyens à disposition. Cela me permet d'aborder la thématique relative à l'équipement des forces et infrastructures. Et à la modernisation du parc de matériel de mobilité terrestre, aérien et maritime par rapport à des moyens à l'état neuf et mieux adapté aux besoins opérationnels des unités à travers le PAG1, Programme d'action du gouvernement 2016-2021, et PAG2, bien sûr, 2022-2026. Eh oui. Il y a eu l'amélioration des conditions de vie, d'exercice du métier des armes à travers des infrastructures adaptées à la formation, l'entraînement et la préparation opérationnelle. Pour vous permettre d'avoir une vue un peu réelle sur ce que nous disons. Oui. Il y a par exemple des vecteurs aériens. Je vous y attendais justement. Oui, des vecteurs aériens du moins, excusez-moi, qui ont été pris. Des matériels de... Mais là, vous optez pour des thèmes techniques quand vous parlez de vecteurs aériens. Je vais parler des hélicoptères pour le profane que nous sommes. Oui, des hélicoptères de combat que la population aura la chance de voir défiler cette grande fête du 1er août 2023 marquant le 63e anniversaire. Bien sûr. Il y a eu des matériels de protection individuelle, des matériels de vision nocturne, des matériels de surveillance et de renseignement, des drones et autres, oui. Des engins blindés, VAB, dépannage et mise en service. Il y a eu la réalisation d'infrastructures, comme je l'ai dit. Recrutement, je l'avais abordé. Il y a le recrutement spécial inédit de 5000 soldats au profit de la lutte contre le terrorisme. Et parlant des infrastructures réalisées, on va pas tout citer, rassurez-vous, commissaire Agbouto, mais il faille quand même s'attarder quelque peu à l'immensité, au caractère moderne du camp militaire d'Alada, de Dessa-Ouanassou. Oui, que nous portons avec le premier magistrat du pays, qui a quand même le souci du mieux-être du personnel. Je pense que cela part déjà de l'environnement. Il y a le ministère de cadre de vie. Lorsque le cadre est bien installé, le cadre est bien entouré, le cadre a les moyens qu'il faut pour accomplir sa mission, je pense qu'il le fait avec plaisir, il le fait avec dévouement, il le fait avec abnégation, et tout ceci sans être fatigué. Et c'est ça qui justifie donc ces réalisations d'envergure. Je parle bien de réalisations d'envergure, comme vous avez su bien le noter au niveau de celle que nous avons à Alada. De nombreux camps et entre autres celui d'Alada. Entre autres, il y a de nombreux camps de construction de bases opérationnelles avancées, des points avant fortifiés, et tout cela contribue quand même à assurer à nos populations, à la population béninoise, la sécurité qui est la sienne pour lui permettre d'avancer, d'accompagner le développement harmonieux et économique de ce pays. Je reviens donc au recrutement et formation. Il y a eu un recrutement spécial inédit de 5000 soldats au profit de la lutte contre le terrorisme, spécialisés en renseignement, en génie, dans le cadre des détachements d'instruction opérationnelle. Il y a des formations statutaires aussi, des diplômes d'état-major des forces de sécurité, brevet d'études supérieures de sécurité, la formation des officiers dans tous les corps. Donc, il y a eu beaucoup d'actions de renforcement de capacité. Le recrutement en vue et de la création d'une première unité de force spéciale au niveau de l'armée aussi. Et voilà ce que je puis vous dire concernant les équipements, les infrastructures et autres. On poursuit, on reste toujours avec vous, commissaire Bouto. Quels sont les défis majeurs à relever par les forces de défense et de sécurité béninoises?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, les défis sont là. Une société, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et donc, il y a la poursuite de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme maîtrisé. Je peux vous confirmer cela, maîtrisé, parce qu'il n'y a pas 1 mètre carré aujourd'hui en terre béninoise qui soit occupé par un terroriste, quel qu'il soit. Tout le maillage est assuré. Comme c'est le cas ailleurs. Et donc, tout le maillage est assuré et aucune partie du territoire n'échappe donc à la surveillance sécuritaire. Et c'est à l'actif des forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, dans une approche globale, l'accent est mis sur l'anticipation et la prévention. Donc, il y a à poursuivre l'éradication de la criminalité transfrontalière organisée et les trafics illicites aussi. Et à poursuivre la lutte contre la piraterie maritime et les actes illicites en mer, je peux vous dire maîtrisés parce que depuis avril 2022, on n'en entend plus parler et tel sera le cas aussi. Et à le contrôle des espaces frontaliers du Bénin, c'est essentiel pour assurer la défense opérationnelle du territoire, garantir l'intégrité du territoire de notre pays, et à la maîtrise des tensions et les violences intercommunautaires. Et voilà les quelques points que je pourrais aborder avec vous avant comme de défi majeur à relever. C'est vrai que le temps nous est strictement compté, que le commissaire Agbouto se doit de rallier les studios de l'ORTB pour le même exercice. Mais avant, on vous retient encore pour quelques minutes, commissaire Agbouto. Vous n'allez quand même pas partir sans nous donner votre lecture de la majestueuse statue de l'Amazone. Pour les auditeurs, et ils le savent mieux que moi, parce que nous sommes tous des Béninois, les Amazones du Bénin, également connues sous le nom de Minon, ce qui signifie nos mères, enfants, sont un groupe de femmes guerrières qui ont joué un rôle important dans l'histoire et la culture du Bénin. Les Amazones du Bénin sont célèbres pour leur bravoure et leurs compétences militaires. Cette histoire nous rappelle 2 événements, celle de la reine Tassi Hangbe et celle du roi Guézo. La création de ce corps d'Amazone a commencé avec la mort du roi Akaba, qui n'avait pas trouvé un masculin pour se faire remplacer, et c'est sa sœur Hangbe qui l'a remplacé après sa mort pour être la reine. Celle-ci, donc, le corps des Amazones a été créé et des Amazones filles guerrières pour combattre avec victoire. Donc leur rôle, c'est de combattre avec victoire. Elle a pris les rênes en dirigeant le pays durant 3 ans, mais comme le patriarcat est le régime de la majorité du monde entier, accepte. Si elle restait au trône pour continuer les rênes, le matriarcat risque de prendre le pas, raison de sa destitution. Le roi Guézo est arrivé en 1818 et créa un corps d'élite appelé le corps des Amazones, qui constitue sa garde royale, à qui il avait de plus confiance. Les Amazones en général sont des femmes braves, des femmes guerrières. Elle est aussi l'histoire d'un régiment militaire de l'armée dahoméenne dont la particularité était sa composition. Très bien. En effet, les Agodiers n'étaient composés que de femmes, créées par le roi Rugbadia. D'autres sources disent que c'est Tassi Hangbe, la vraie créatrice de ce corps appelé les Minons. On le saura tout à l'heure. Oui. Avec un expert et spécialiste en culture, tourisme et développement au Bénin, Dr Joël Kofi Akalogou. Merci beaucoup. On va le titiller davantage et il nous dira tout sur ce volet, rassurez-vous. Merci beaucoup. Commissaire Agbouto, franchement merci pour votre disponibilité. Pour qui sait quel est votre programme ce jour. Franchement, c'était pas
gagné d'avance, hein, vous avez d'ailleurs honoré nos auditrices et auditeurs. Avant de vous laisser le temps de conclure, je devrais d'abord vous demander de nous donner une brève appréciation de la particularité du défilé de cette année. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le premier point d'orgue, la note d'honneur, c'est le défilé aérien. La population verra donc flotter dans les airs les hélicos, les super pumas, les écureuils, et c'est beau. C'est beau à voir. Dans quelques heures, je pense que la population aura l'honneur d'apprécier elle-même. Vous allez voir dans ce défilé les enfants de troupe, les enfants de Prytanée militaire et les jeunes filles du lycée de Natitengu qui ont défilé le 14 juillet sur les champs des Élysées. Ils seront aussi à la parade. Et ils vont suivre l'orchestre de la police avec les différents corps. Vous aurez la douane, les contingents, les eaux et forêts, la police républicaine, la garde nationale, l'armée de terre avec toutes ses composantes. Bien sûr. Voilà, ce sera beau. C'est une fête bien préparée. Le chef de l'État et les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour servir ce qu'il faut à la hauteur de 63 ans d'existence à notre population. Je n'en doute pas. J'imagine déjà, j'anticipe déjà sur la féerie de cette parade. Merci, commissaire principal, pour ces explications, pour votre disponibilité, pour le sens de partage dont vous avez fait montre. Nous allons maintenant vous demander de conclure. Merci de m'avoir donné cette occasion d'échanger au profit de la population sur des thématiques quand même qui intéressent du plus petit au plus grand béninois. C'est très important. Notre outil de défense et de sécurité donc s'inscrit dans une lecture dynamique des enjeux auxquels notre pays est confronté et fait preuve de la volonté et la capacité du gouvernement à relever des défis dont nous accompagnons cette dynamique en tant que force de défense et de sécurité. C'est notre rôle. La lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme suscite la contribution de la population et la mobilisation de l'intelligence collective. Et je peux vous rassurer que c'est les mains dans les mains que nous sommes sur le terrain. Il y a la coproduction avec la population. La population est à la fois acteur ou actrice et bénéficiaire des services, des prestations des forces de défense et de sécurité. Il y a une bonne synergie d'action au niveau de nos différentes forces de défense et de sécurité. Cela nous permet quand même d'aller de l'avant et d'assurer à la population la sécurité qui doit lui revenir. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci à vous, commissaire principal à Bouto. Avec vous, nous avons revisité l'histoire des forces armées béninoises de 1960 à 2023, pour ne pas dire à nos jours. Vous nous avez permis d'entrer dans l'économie des grandes réformes, les grands moments et relatifs à ce corps qui est le vôtre, bien évidemment. On vous retrouvera bientôt pour d'autres exercices et je vous souhaite une très bonne fête. Merci, une bonne fête à vous et à toute la population. Et bonne continuation parce que vous aurez à répéter le même exercice ailleurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.